L'affrontement de la princesse Arléane avec la science divine et la mélanothérapie. Dans le royaume de Biarmande, une étrange rumeur se répandait à travers les terres. Une ancienne prophétie annonçait qu'un jour, la princesse Arléane serait appelée à confronter les forces profondes de la science divine, de la spiritualité et de la religion, dans une quête qui défierait la nature même de l'existence humaine. Cette épreuve, où se mêlaient des ténèbres anciennes et des lueurs divines, était censée ouvrir un chemin vers la sagesse infinie ou vers la perdition éternelle. Un soir, alors que la brume tombait sur le royaume, Arléane, guidée par un rêve étrange, s'aventura dans la forêt des miroirs. Là, un arbre gigantesque, aux racines enchevêtrées dans la terre et aux branches tordues comme des serpents, se dressait devant elle. La légende disait que cet arbre était l'incarnation de la mélanothérapie, un art mystique censé révéler la vérité de l'âme à travers les ombres et les lumières. Mais pour y accéder, la princesse devait d'abord affronter la science divine, un esprit ancien, un gardien des secrets interdits. L'arbre se mit à murmurer, ses racines frémissant sous ses pieds. Des voix étranges, toutes différentes, s'élevaient autour d'elle. La première voix était douce, rassurante. Le savoir que tu cherches ne s'acquiert qu'en t'abandonnant à la lumière de la vérité. Mais soudain, une seconde voix, perçante et glacée, s'ajouta. Tout savoir est un poison. La vérité est un fardeau qui écrase l'âme. Arléane se sentit envahie par une étrange sensation de vertige, comme si l'équilibre du monde s'effondrait autour d'elle. Un voile se déchira dans son esprit et elle fut projetée dans un autre monde où la frontière entre la science divine, la religion et la spiritualité était floue. Ici, les lois de la nature étaient bousculées. Les couleurs prenaient des formes et des substances, et la lumière elle-même semblait se plier sous le poids d'une force invisible. Une grande silhouette, d'apparence divine, se manifesta devant elle, ses yeux brûlants d'une intensité insoutenable. C'était le gardien de la science divine, un être qui incarnait la connaissance absolue. « Tu cherches à comprendre les mystères de l'univers », dit-il d'une voix profonde, résonnant dans l'âme de la princesse. Mais la vraie question est, veux-tu voir la vérité en face, au risque de perdre ta raison et ton cœur? La princesse, résolue, s'avança. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une lumière aveuglante l'enveloppa. Elle se retrouva dans un autre espace plus sombre, où l'odeur de l'encens et des cendres flottait dans l'air. C'était l'emblème de la religion, un lieu où les croyances se mêlaient aux sacrifices et aux prières. Là, des figures fantomatiques s'élevaient, chuchotant des prières anciennes dans des langues oubliées. Elles l'entourèrent, mais ne parlaient pas. Elles se contentaient de la fixer de leurs yeux vides, comme si elles attendaient une réponse de sa part. Arléane se sentit perdue, comme un insecte piégé dans une toile d'araignée géante. La pression de leurs regards était écrasante. Elle se souvint des enseignements de ses ancêtres, mais une part de son esprit doutait. Était-ce la vérité qu'elle cherchait à lui transmettre ou simplement l'illusion d'une foi aveugle? Le gardien de la science divine réapparut, son visage tordu en une grimace de douleur. « Tu es maintenant à la croisée des chemins. L'une des voies t'amène à la destruction, l'autre à l'illumination, mais aucune ne mène à la paix éternelle. Choisis. » Dans ce moment de terreur, un éclair de lumière jaillit du cœur de l'arbre millénaire. L'énergie qui s'en dégagea était la mélanothérapie, la fusion des ténèbres et de la lumière, une guérison profonde de l'âme à travers la confrontation avec ses propres peurs et contradictions. Arléane, épuisée mais emplie d'une nouvelle clarté, s'approcha de la lumière. Elle se tenait désormais dans un espace de calme absolu, mais son esprit était tourmenté par les épreuves qu'elle venait de traverser. « La vérité, » chuchota le gardien, « n'est ni de la science, ni de la religion, ni de la spiritualité. Elle réside dans l'équilibre des trois, dans l'acceptation de leurs ombres et de leurs lumières. »
La princesse Arliane s'éveilla seule, mais transformée. Elle comprit que la quête du savoir n'était pas un chemin linéaire, mais une danse entre lumière et ombre, entre raison et foi. Son aventure l'avait amenée à affronter ses propres ténèbres et à comprendre que parfois, la vérité la plus profonde se trouvait non pas dans les réponses, mais dans les questions qui restaient sans réponse. Abbé.